Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un live minuscule parce qu'aujourd'hui on va analyser les spoils de One Piece. Donc voilà, on va discuter de tout ça ensemble. On va faire pas mal de choses parce que il y a pas mal de théories par rapport à tout ça dont j'aimerais vous parler. D'ailleurs, je suis hyper content des révélations parce que c'est quelque chose de qualitatif, très qualitatif. Vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. Donc let's go, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas, hein, pour soutenir, vous savez comment faire. Mais aujourd'hui, on va aller très très vite. Donc pour commencer, on est sur le chapitre 1124 de One Piece. Donc on va analyser tout ça parce que c'est que les spoils normaux. Les spoils complets arriveront demain à 22h, 23h. Hein, même s'il y a des choses qui arrivent plus tôt, hein, ce qui est déjà arrivé la semaine dernière. Et on va du coup parler de toutes les révélations, de tout ce qu'il y a par rapport à ce qu'on avait déjà dit sur la chaîne, parce que voilà, encore une fois, il y aura des théories validées, et plus qu'à passer à l'analyse, et je pense que ça va être plutôt cool. Il y a même Gapadre, non mais gros, c'est une singerie, gros. Qu'est-ce que tu fais là, Gapadre? Je croyais que tu nous avais quittés là depuis un moment. Je suis mort, ok, j'ai juste oublié de mettre un petit truc, bougez pas, voilà. Là, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Parfait. Je taffe MDR. Je taffe sur le live. Je suis mort. Écoutez, on va aller très très vite parce que comme je vous ai dit, il est hyper tard. J'ai bossé longuement. Je me suis levé très très tôt. Donc j'ai pas mal senti cette journée. Donc on va aller faire en sorte de la terminer rapidement. Pardon. Donc chapitre 1124. Le titre, c'est Meilleur ami. Donc, on va comprendre et discuter de tout ça. Ça va être plutôt pas mal. Capadre qui dit allez, enchaîne, il est tard. Là. On va enchaîner vite, t'inquiète pas. Donc, let's go. Donc, première information Morgan tente de partager la nouvelle de la défaite de Kid face à Shanks, de Law face à Barbe Noire et de Luffy, du coup, face au Gorosei. Mais Vivi se bat avec lui pour l'en empêcher. Donc, voilà. Déjà, on comprend que l'information donnée par Oda, c'est le fait que Luffy est considéré comme perdant, étant donné que, entre guillemets, il n'a pas réussi ni à battre la marine d'à côté, mais ni à s'enfuir, entre guillemets, de l'île. Victoire de Luffy, Capadre lui dit non, justement, si c'était une victoire de Luffy, Vivi, elle n'aurait pas voulu que Morgan enlève... ou elle n'aurait pas voulu empêcher Morgan de publier la victoire de Luffy. Si elle ne veut pas la publier, c'est justement parce que, d'après la phrase des leakers, parce que comme d'habitude on prend des pincettes, c'est ce que les révélations veulent dire. On verra donc tout ça plus tard, mais niveau information, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Gapadre qui nous dit qu'il y a d'autres informations par rapport au spoil. J'ai regardé, je vois pas du tout de quelle information tu parles parce que moi je n'ai vu aucune information par rapport à d'autres choses. Ok, donc on a des informations par rapport au live action. Mais sinon, personne ne parle, en tout cas de tous les leakers connus, personne ne parle de ça. Donc si c'est pas des leakers agréés, je peux pas valider ce que tu dis malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, d'après la phrase, on parle bien de la défaite de Kid face à Shanks, de Law face à Barbe Noire, et ensuite, et de Luffy. Donc dans la phrase telle qu'elle est écrite, c'est comme ça qu'on le comprend. Peut-être qu'il y aura des corrections ou que c'est une erreur des leakers, mais pour l'instant, c'est l'information que je prends, et on corrigera tout ça s'il y a besoin de corriger. Donc voilà. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, comme j'aime bien dire, Luffy est considéré comme un perdant sur ce coup-là. Étant donné que, tout comme Kid, tout comme Law, tu vois, ils n'ont pas réussi à vaincre leur ennemi. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des échecs. Parce que Law a réussi à s'enfuir, tout comme Luffy, et il est bel et bien considéré comme perdant. Et Luffy a bel et bien perdu pas mal de membres, pas de son équipage, mais de ses alliés. Tous les autres Vegapunk sont morts, donc on peut considérer ça comme un échec. Donc voilà, ça c'était la première information. Donc assez intéressant. Deuxième info, c'est Akainu.
Akainu qui contacte Kizaru. Et là, c'est marrant parce que voilà, c'est la théorie validée que je vous avais utilisée depuis très très longtemps. Hein. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre ce que je disais. Il y avait d'ailleurs même Ryo Sensei qui était partisan du fait que Kizaru était bel et bien sans sentiment et qui faisait tout ça en connaissance de cause. Et là, on a la révélation par rapport à tout ce qui a été dit. Et pour une fois, le manga m'a donné raison. Enfin, pour une fois, plusieurs fois, mais là c'est vraiment une très très grosse révélation. Donc je lis. Akainu contacte Egghead et Kizaru répond. Akainu accuse Kizaru d'avoir échoué à Egghead, mais Kizaru répond avec colère, les larmes aux yeux. Avez-vous déjà tué votre meilleur ami? Si vous doutez de moi, venez ici et vous ferez par vous-même. Donc voilà. Donc voilà, gars padré qui garde toujours ses positions malgré le fait que voilà, on avait quand même bien analysé à l'époque le fait que Kizaru était pas à fond sur l'île d'Egghead, étant donné que malheureusement, ce qu'il faisait, il le faisait à contre-cœur, pardon, malgré tout ce qu'on pouvait penser de lui. On n'a qu'une vision unique. En fait, on regarde Kizaru que par un prisme, mais en fait, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de méchant dans One Piece, j'arrête pas de vous le dire, parce qu'au final, Kizaru, il y a le côté que tout le monde déteste, le côté de la vision d'un pirate de Kizaru, et il y a la vision, maintenant qu'on est en train de découvrir, vue de l'intérieur, qui était le meilleur ami de Vegapunk, etc., etc. Donc voilà. Et ça m'étonnerait qu'il parle de Sentomaru d'ailleurs, parce que Sentomaru, c'est son neveu. Donc ça peut pas être de lui qui parle. Donc voilà, on va accélérer, parce que voilà, aujourd'hui, on va faire un live très très rapide, mais tout ça pour vous dire que Kizaru avait bel et bien des sentiments, que ce qu'il faisait allait à l'encontre de ses principes, mais allait dans le sens de sa justice, donc il l'a quand même exécuté, malgré le fait que ce soit malheureusement un mauvais choix pour lui, je pense, même pour nous, je pense, mais voilà, il devait le faire parce que c'était ses choix, tout simplement. Ensuite, donc voilà, assez content d'avoir eu raison sur ça. Je me félicite encore, je flex parce que voilà, j'en profite, hein, parce qu'on me critique souvent, donc j'en profite. La scène passe ensuite aux chapeaux de paille qui sont abattus parce qu'ils croient qu'ils ont échoué à sauver Vegapunk. C'est pas qu'ils croient qu'ils ont échoué, je pense que là la meilleure phrase c'est de dire clairement qu'ils ont échoué. Quoi qu'on en dise, ils ont échoué à sauver les autres Vegapunk. Cependant, Lilith se réveille et les rassure, révélant qu'ils n'ont pas échoué à sauver Vegapunk car elle-même est une Vegapunk. Ce qui montre un petit peu la nuance qu'il faut prendre par rapport à tout ça. Évidemment, ils ont raté beaucoup de choses durant cet arc, mais ils ont quand même réussi à sauver Lilith et c'était l'objectif principal. Surtout qu'il y a énormément de parallèles dans le sens où Lilith était considérée comme le mal, donc la personne qui a trahi Vegapunk avant qu'on ait des preuves de la personne qui a réellement trahi. Et au final, on voit que c'est elle qui a survécu, donc voilà, parallèle magnifique, celle qui était accusée au départ et celle qu'on a protégée, dur comme fer. Ensuite, le chapitre se termine par la célébration du chapeau de paille avec l'élite. Donc voilà, assez logique. Je pense qu'ils étaient tous tristes et après ils se sont tous réjouis du fait qu'ils ont réussi leur mission au final. Hein, parce que on peut dire qu'ils ont échoué dans le sens où on a perdu énormément de choses, mais le résultat fait qu'ils ont quand même réussi leur mission. Exactement comme le Gorosei sur ce point-là, ils ont eux deux réussi leur mission dans le sens où ils ont tous deux réussi à garder une part de Vegapunk pour pouvoir exécuter tout ce qu'il y a à exécuter. Genre, pour le Gorosei, ce sera Mother Flame, réveiller potentiellement l'arme antique, utiliser le SSJ, faire tout, tu vois. Et de l'autre côté, on a Luffy qui a réussi à sauver Lilith, mais pas pour avoir quelque chose en échange, même s'il l'aura quand même. C'est surtout pour tout simplement avoir... de réussir tout simplement la mission qui a été confiée par Vegapunk. Mission qu'ils ont échoué, mais qui, par un coup de passe-passe de la part de Da, ont quand même réussi au final. Donc... tout est bien qui finit bien, entre guillemets, même si dans le fond, on a quand même perdu
les plus importants. J'aurais préféré que ce soit Shaka qui soit encore en vie. Je suis encore dégoûté par rapport au fait qu'il soit mort. Limite, je préférais Shaka au Stella. Maintenant que ça s'est fait, le chapitre se termine donc par la célébration, on vient de le lire, alors qu'il se dirige vers Elbaf. Donc ça c'est intéressant parce que Elbaf arrive à grands pas, même si ça fait très longtemps qu'on attend ça et qu'on en est sûr. Évidemment, là on se rapproche tellement rapidement que c'est parfait. D'ailleurs, je vous avais dit les gars que moi je pensais que Egghead n'était pas fini, en tout cas il était fini pour les Mugiwara parce qu'il n'y avait plus d'intérêt scénaristique à continuer Egghead, mais qu'il resterait quelques petits chapitres après par rapport à tout ça. Et maintenant que c'est fait, je pense qu'on va avoir quelques, en tout cas pas la semaine prochaine parce qu'il y a une pause la semaine prochaine, mais les semaines suivantes on va avoir des chapitres qui vont se baser sur des événements qui vont se passer dans le monde entier comme on a l'habitude d'avoir entre les arcs. Donc préparez-vous à Barbe Noire, préparez-vous au retour de Dragon, des révolutionnaires, préparez-vous à la marine, le Gorosei, peut-être peut-être prendre des décisions suite à ce qui s'est passé sur Egghead. Donc préparez-vous à tout ça, étant donné que l'incident de Egghead va retentir dans le monde et va faire un effet catastrophique qui va chambouler le monde. Donc on attend justement maintenant les retombées, maintenant qu'on sait ce que c'est. Et du coup, dans la dernière planche, une silhouette est montrée en train de boire sur la côte d'Elbaf en disant « Venez ». Donc ça, c'est ouf, parce qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est un ancien membre de Roger? C'est clairement, pour moi, c'est Belle Épine, les gars. Mille Épines, pas Belle Épine. Belle Épine, c'est un centre commercial, rien à voir. Mille Épines, c'est du coup un ancien membre de l'équipage de Roger qui a vraiment un design, chara-design calqué sur tout ce qu'on a vu actuellement dans le manga au niveau des Vikings, au niveau des Mets par exemple aussi. Et c'est un nain, en tout cas au niveau de sa taille, et ça pourrait alimenter un petit peu, déjà d'une part, toutes les races qui pourraient peupler l'arbre d'Yggdrasil, etc., etc. Et ça pourrait également donner des informations sur beaucoup plus au niveau de Raftel, au niveau de plein de choses au niveau de l'équipage de Roger. Donc moi je pense que c'est ça. Évidemment il y a Gapadele qui nous dit ouais peut-être que c'est Shiki ou Gaban. Bon Shiki pour moi il n'a pas d'intérêt à être à Elbaf étant donné en plus que c'est le territoire de Shanks. Et pour moi Shiki et Roger avaient une relation un petit peu trop rivale pour que Shanks et Shiki puissent avoir un côté allié, sachant que après je dis ça mais Shiki parlait avec comment il s'appelle Crocus normal. Mais bon, quand même, je pense pas que Shiki serait posé sur le territoire d'un empereur. Et pour Gaban, pour moi, Gaban, c'est le mec à la cicatrice de feu. Hein. Pour moi, c'est clairement lui. Et d'un point de vue logique, en tout cas, mal logiquement par rapport à One Piece. Donc, je le vois pas sur Elbaf, même s'il y a énormément de chances qu'il soit à Elbaf. Pour moi, il est qu'à des endroits, enfin, les membres de l'équipage de Roger sont qu'à des endroits vraiment ultimes, vraiment ultra précis, comme je l'ai dit, hein, début, milieu et fin de Grand Line. Et là, on n'est pas encore à la fin de Grand Line, on a Elbaf, et je pense que Mille Épines pourrait être un personnage plutôt pas mal. Ça nous permettrait d'apprendre énormément de choses sans qu'on ait des personnages de l'équipage de Roger vraiment trop importants déjà sortis. Surtout Super Gaban, c'est vraiment la dernière personne ultra importante de l'équipage. Il n'y a pas plus important qu'on ne connaît pas encore. Mais bon, c'est pas impossible, voilà, c'est que des théories. En tout cas, pour moi, je pense vraiment que ce soit l'équipage un membre de l'équipage de Roger, soit un membre de l'équipage de Shanks qui est resté là-bas. On voit par exemple que Barbe Noire sépare ses membres, part à droite à gauche et fait leur mission. Peut-être qu'il y a un membre de l'équipage de Roger qui va pouvoir rester là-bas, peut-être Usopp, parce qu'on sait que c'est potentiellement l'arc à Usopp, donc peut-être que la rencontre entre le père et son fils pourrait se faire, même si personnellement, je pense que Luffy retrouvera Shanks en même temps qu'Usopp retrouvera Usopp, mais c'est pas impossible qu'il soit resté sur l'île, voilà, pour défendre le territoire, etc., exactement comme Barbe Noire. Donc à voir. On sait qu'Usopp, il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver, et le fait que Usopp puisse avoir un entraînement de son père pourrait donner quelque chose de vraiment ultra important.
Gaban, ce serait lourd. C'est vrai que ce serait lourd, mais ce serait un petit peu tôt pour moi, Gaban. Mais ce serait trop lourd d'avoir un Gaban sur Elbaf, évidemment. Je pense que n'importe quel déjà membre de Roger, c'est une singerie. Mais le fait que ce soit Scooper Gaban, gros, on aurait vraiment la personne la plus puissante de l'équipage de Roger encore en vie, je pense. Vraiment plus puissante que Roger actuellement. Je pense que Gaban, c'est la personne qui a continué à s'entraîner et Riley, c'est celui qui a abandonné. Donc potentiellement, Gaban a dépassé le level de Riley, étant donné que Riley, il n'a pas touché, enfin, il n'a pas fait un combat réel depuis 20 ans. Un combat vraiment à mort comme un vrai pirate. Donc peut-être que Gaban est plus puissant que Riley. Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question, qui vont peut-être me prendre pour un fou au premier abord, mais réfléchissez bien parce que on a vu par exemple avec Capadale que les niveaux de puissance entre le premier et le deuxième sont très très proches, et le fait que Riley puisse perdre énormément en puissance étant donné qu'il ne s'est pas entraîné, si Gaban s'est entraîné toute sa vie, croyez-moi, c'est pas impossible. Ah bah c'est bizarre que tu sois pas d'accord avec moi, Capadale, parce que t'es le premier à dire le contraire pour Garp par exemple et pour Riley. Donc voilà. Jamais Gaban a atteint le niveau de Roger. Non, t'as pas écouté. Écoute bien, s'il te plaît. J'ai dit, c'est la dernière personne encore vivant, la personne la plus puissante de l'équipage de Roger encore vivant. Ah, si tu fais pas un effort, frérot. Un peu... Ok. Donc voilà, en tout cas, pour la personne qui pourrait parler en disant venez, hein, qui pourrait parler de l'équipage de Luffy, ça doit être soit un membre de l'équipage de Roger, soit un membre de l'équipage de Shanks. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi c'est soit Yasopp, soit Millepine. Je le vois bien comme ça. Après, comme je l'ai dit, c'est potentiel que ce soit Gaban, c'est potentiel que ce soit même Beckman, c'est potentiel que ce soit plein d'autres personnages ultra importants, ou peut-être même une personne qu'on connaît même pas, hein. Ça se trouve c'est Loki, ça se trouve c'est Thor, ça se trouve c'est Odin, ça se trouve je sais pas, c'est Ener, imaginez, on peut partir très très loin, mais au niveau des informations qu'on a et des suppositions qu'on peut avoir, je vois bien Millepine ou ouais, Gaban, hein. Gaban ou voilà, plus Yasopp et en vrai, pour moi, Yasopp, Millepine, j'espère que je vais viser juste les gars, on va voir, mais j'espère que pour moi ce sera un des deux. Mais en tout cas, je pense pas avoir tort dans le sens où je dis que ce sera soit l'équipage de Roger, soit l'équipage de Shanks. Pour moi, c'est quasi certitude. Si je me trompe, bah franchement, Oda, toujours ultra surprenant. Ok. Alors Beckman, vu qu'il est après Shanks, c'est le plus proche de Luffy. Ouais, je pense aussi, hein, Beckman, surtout que Beckman c'est quelqu'un de... C'est pas comme Shanks, Shanks il se moquait un peu de Luffy et tout. Beckman c'est plus quelqu'un, un tonton un peu qui prend soin des gens, qui fait attention et tout, tu vois. Un peu comme Rayleigh, je le vois un peu comme Rayleigh, Beckman. Je pense que ouais, ils ont quand même des liens étroits étant donné que les liens que Shanks a avec Roger. Donc ouais, je pense que tout ça, ça pourrait être pas mal. Donc voilà les gars, pour les spoilers déjà sortis du chapitre 1124, on a quand même pas mal de choses. Je sais pas si on va avoir des infos énormes demain ou pas, ou si les plus grosses infos sont sorties aujourd'hui, mais on a l'habitude d'avoir des spoils complets qui sont beaucoup plus denses en termes d'informations que les simples spoils. Donc j'ai hâte de voir ce que demain nous réserve, parce que voilà, je pense qu'on va pas être déçus, on va vraiment pas être déçus. Donc pour récapituler, on a donc la prétendue défaite de Luffy qui a été annoncée dans le journal, en tout cas qui essaye d'être annoncée dans le journal par Morgan, mais c'est pas encore fait. On va voir si Vivi elle a de l'influence suffisante pour arrêter l'article. Ensuite, on a Akainu et Kizaru avec une discussion un petit peu difficile, hein. D'un côté, on a Akainu qui s'en bat les steaks, lui il veut que des résultats sans penser à l'humain. Et de l'autre côté, on a Kizaru qui avant était plutôt côté Akainu, en mode on exécute la mission au max. Mais aujourd'hui, on a un Kizaru qui se révèle un petit peu sensible comparé à ce qu'on connaissait de lui. Et ça montre aussi énormément d'informations sur le fait que c'était bel et bien un humain comme tout le monde, qu'il avait des sentiments pour les personnes qu'il aimait, étant donné qu'il dansait comme Nika et tout. C'était quand même des informations pour moi qui étaient claires, nettes et précises, hein. En vrai, archi content d'avoir une théorie validée, sur ça en tout cas. Et
on a du coup le sous-entendu de Kizaru n'était pas au max sur cette île, hein, sur Egghead, parce que voilà, il était le fait de tuer son meilleur ami était quelque chose de trop difficile. Donc ça montre aussi potentiellement la volonté d'Oda de cacher un petit peu la puissance des amiraux, hein, sans donner un level fixe. Et je pense que là, ça pourrait soulever certains questionnements par rapport à ce qui va se passer. On verra bien. Pour l'instant, aucune info validée, hein. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, les deux infos à retenir de cette phrase, c'est que d'un côté, il n'était pas à fond parce que voilà, tuer son meilleur ami, c'était la truc la plus difficile à faire. Et son but, c'était pas de se battre, c'était d'obéir aux ordres malgré le fait qu'il n'a pas envie. Et la deuxième info, c'est que il était bel et bien humain avec un cœur, etc., etc. Donc, ça, c'était pour notre ami Kizaru. Alors, pour le sous-entendu, c'est que c'était dur pour lui qu'il s'est retenu. La puissance des amiraux a été vue sur Marineford. Chez la marine, les vrais ennemis, c'est les pirates. Oui, mais pas tout à fait. D'un côté, c'est vrai. Attends, il faut lâcher la marine. Les vrais ennemis, c'est les pirates. Les ennemis de qui? Les ennemis de qui? Ça dépend. Tu mélanges un peu. Mais pour revenir vite fait, et après on passera à autre chose et on terminera ce live. La puissance des amiraux a été vue sur Marineford, pas tout à fait, parce qu'au final on a toujours zéro information, on n'a jamais vu un amiral à Marineford se battre à fond. Pourtant on a vu des premiers commandants, voire intermédiaires en PLS, donc on n'a pas réellement de preuves. Évidemment, moi je pense pas que Marco par exemple aurait perdu contre Kizaru, mais malheureusement à Marineford c'est ce qui s'est passé, parce que les circonstances de combat, les gars, j'arrête pas de vous le dire. Il n'y a pas pour moi une personne plus forte qu'un autre. Pour moi, il y a des circonstances de combat, il y a des personnes avec des avantages et des défauts. Et la personne qui exploite le mieux le combat et tout ce qui s'ensuit gagne, tout simplement. Exactement comme Akainu qui a fait un coup à barbe blanche avec comment c'est, Squardo. Il a exploité une faille et grâce à ça, il a pu asséner des dégâts monstres à l'équipage, mais à barbe blanche aussi. Donc ça, c'est vraiment important de penser aux circonstances de combat. Donc ça, c'est pour les amiraux. Ensuite, faut lâcher la marine. Les vrais ennemis, c'est les pirates. Donc pour l'instant, les pirates, c'est même pas des ennemis, hein. D'un point de vue de Luffy, les pirates, c'est plutôt des alliés que des ennemis. Ensuite, la marine, c'est pas des ennemis, c'est pas les ennemis de fin, effectivement. Mais quand on voit l'importance de Garp qu'avait à Roger, hein, je répète les mots de Roger, que s'il voulait être arrêté, fallait lui ramener Garp et Sengoku. Ça veut dire que Roger a un certain respect par rapport à Garp et Sengoku. Ça veut pas dire qu'ils sont plus puissants ou égaux, évidemment, mais ça veut dire que voilà, se taper contre Garp, Roger, allez, un petit coup pour se taper, ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc c'est pas des gens qui vont prendre plaisir à one shot, sinon ce serait débile. Donc ça montre aussi que la marine, c'est pas non plus des personnes inutiles. Et en plus de ça, tu dis faut lâcher la marine, mais non, faut pas lâcher la marine, parce que dans le précédent chapitre, on a vu que Aokiji et Akainu avaient une place importante dans la fin du manga. On a vu donc les 4 empereurs, on a vu Garling, on a vu Imsama, et dans les mêmes cases à côté, on a vu Sabo, Aokiji, Akainu. Donc non, la marine, c'est pas quelque chose qu'on doit jeter ou oublier, non. En tout cas pour Akainu et Aokiji, c'est deux personnages qui vont avoir un rôle décisif dans la fin du manga. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur, donc à vous de voir et d'interpréter ça comme vous le voulez. Voilà, on va terminer sur les dernières révélations. Donc voilà, les chapeaux de paille qui pensent qu'ils n'ont pas réussi à sauver Vegapunk. Effectivement, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir, hein, parce que moi déjà je leur en veux, tout simplement. Mais blague à part, effectivement, le fait qu'ils n'ont pas réussi à sauver tous les Vegapunk, bon bah c'était aussi une tâche peut-être un peu trop difficile pour Luffy, hein, malgré le fait qu'ils sont empereurs. Ça montre aussi qu'il a des lacunes dans certains domaines, hein, et que la puissance ne résout pas tout. Et pour terminer, Lilith qui revient, voilà, qui reprend ses esprits et qui dit justement qu'ils ont quand même réussi
à sauver Vegapunk parce qu'elle est Vegapunk, et ben on va dire ça pense un petit peu les plaies et ça rattrape un petit peu les erreurs, même si pour moi les erreurs sont bien plus grosses que la réussite de cette mission. Donc voilà, et après voilà ce qu'on a dit tout à l'heure sur la dernière personne, la silhouette qui pourrait cacher un personnage hyper important de l'œuvre et ce personnage dit venez, donc ça doit être quelqu'un qui les attend de pied ferme. Est-ce que c'est un allié, est-ce que c'est un ennemi? Déjà ça c'est une bonne question, ça pourrait être un ennemi parce que tout le monde pense à un allié, peut-être Oda il a fait complètement le contraire, mais ça pourrait être aussi un allié, et pour moi cet allié, je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est ouais, je pense que c'est soit Yasop pour l'entraînement de Usopp à l'échelle des snipers de légende, ou soit tout simplement Milépine, parce que Milépine pour moi c'est celui qui a le plus le chara design, les connexions et tout. Exactement comme Shiki avait un lien avec Wano, de par ses tenues, de par par exemple l'intérieur de son manoir et tout, par exemple dans le film, et toutes les infos qu'on a dessus. Par exemple au Kasa aussi, c'est le chapeau japonais. Ça a été révélé à Wano que Shiki avait un lien avec cette île. Et du coup, pour moi, le même lien pourrait être fait avec Milépine. Donc Shiki était un empereur, entre guillemets, hein, même si on n'a pas la certification, mais Milépine était bel et bien dans l'équipage de Roger, ça a été confirmé plusieurs fois. On l'a même vu à God Valley, donc c'est quand même une personne qui a assisté à God Valley, donc voilà, on pourra avoir des révélations, peut-être même des flashbacks par rapport à tout ça. Et ça pourrait être un personnage ultra intéressant, comme ça aussi ça permettrait de garder Scooper Caban pour le Roadstar, par exemple. Roadstar, Scooper Caban, ce serait stylé de ouf de le garder vraiment pour la fin, l'étape juste avant le One Piece. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. On a vraiment bien taffé là cette semaine par rapport à tous les lives et tout. D'ailleurs, le dernier live était légendaire. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir vous proposer des lives comme ça tout le temps. Mais là, aujourd'hui, c'était compliqué. Demain, on reviendra plus fort et avec un meilleur live. On va essayer de faire quelque chose de hyper quali. J'espère que vous êtes bien prêts. Et let's go. Hein. Franchement, je vous laisse aller découvrir. Hein. C'était le live dégustation. N'hésitez pas à aller voir. Tout était là, l'humour était là, la tenue exigée était là, les saveurs étaient là, c'était vraiment trop cool. Donc voilà les gars, merci encore d'avoir suivi ce live, merci à Gapanale d'être passé, merci à tous les autres. Nous on se retrouve demain pour les spoils complets et jeudi pour le chapitre. Donc merci, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, à très très vite. Ciao les mecs.